En ce début d'année, la réflexion que j'aimerais apporter, c'est euh, tout a une fin. Tout a une fin. Tout. Tout se termine. On pourrait dire tout a un commencement. Et tout ce qui a un commencement se termine un jour. Et la parole de Dieu nous dit, et c'est Dieu qui dévoile le cœur de certains hommes en tout cas, et on voit cette réflexion dans Ésaïe chapitre 28, verset 15. Voilà que Dieu dit, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Voilà une parole qui est étonnante, et c'est pas une parole qui vient du cœur de Dieu, mais c'est une parole qui est dans le cœur de certains hommes en tout cas. Ce refus d'accepter le fait que la mort est inéluctable, que notre vie s'arrêtera un jour. Et parfois des gens vivent comme si ce jour n'arrivait jamais, n'arrivera jamais. Vivre comme si la mort ne frappera jamais à notre porte. Or, s'il y a une chose qui est sûre dans notre vie, c'est qu'un jour tous, nous mourrons. Invitez-moi, à une réunion de famille, je vous mets l'ambiance. Tout a une fin. On a vécu l'année dernière 2012, et au début de l'année 2012, on a du mal à voir la fin. Alors on peut avoir du mal à voir la fin parce que parfois la douleur aussi, la souffrance, le trouble, la peur nous empêche de voir ce qu'il y a au bout, ou parfois le contraire, le plaisir, la joie, le bonheur, là aussi nous empêche de réaliser que le jour qu'on a vécu, voilà, il est passé. Et puis l'année 2012, elle s'est éteinte. Et on commence l'année 2013 et elle aura aussi une fin. C'est une chanson, alors vous essaierez de deviner qui est en train de chanter ça. Je crois que c'est une chanson qui tourne en ce moment. Voilà les paroles. Tout a une fin. Même les forts, les plus grands, même l'océan maintenant. Voilà. Bon, si je me mets à chanter, c'est pire. Une chanson de Nolwenn Leroy qui nous rappelle que tout a une fin. Et ça m'a interpellé, ces réflexions. Je ne sais pas si c'est elle qui a composé. Même les forts, les plus grands, et on aurait pu rajouter même les plus riches, tout a une fin, même l'océan, maintenant. Elles sont les paroles d'une chanson, mais qui reflètent la réalité. La fin de l'année 2012, c'est passé, on est passé, vous savez, à 2 doigts de la fin du monde. Vous avez remarqué ? Le 21 décembre, tout devait s'arrêter là. Alors bon, on en sourit, on a commencé à sourire le 22, à vrai dire. Enfin, bon. Alors, ça prête quand même à sourire, vous dire, bon. Mais finalement, cette fin de l'année, avec la menace de la fin du monde, nous a quand même rappelé, encore une fois, que tout a une fin. Et la Bible, et même la science, nous démontrent que même notre monde, notre planète, n'est pas éternelle. Et on a beau même faire le tri des déchets, notre planète disparaîtra quand même. Tout a une fin. Même la planète sur laquelle nous marchons, elle a une fin. Alors rassurez-vous, elle ne va pas s'éteindre dans 2 ans, mais bon, tout a une fin. Là, les scientifiques nous disent que le Soleil n'en a plus que pour je ne sais plus combien de milliards d'années. Bon, vous allez dire, ça nous laisse de la marge. Mais enfin, même le Soleil qui paraît être l'ampoule, vous savez, qui ne s'éteindra jamais, même là, ce Soleil-là s'arrêtera un jour. Il s'éteindra. Tout a une fin. Alors la question, c'est comment vivre, ou surtout, comment être heureux, sachant que de toute façon, on va mourir. Terrible, hein ? Comment être heureux ? D'abord, est-ce qu'on peut être heureux, sachant que ma vie a une fin, et que à chaque seconde qui passe, c'est comme un compte à rebours. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais à chaque fois que je fête l'anniversaire de mes filles, je leur dis 1 an de vie, 1 an de moins à vivre. Joyeux anniversaire. Ouais, je vous dis, invitez-moi, je vous mets l'ambiance.
Mais c'est la réalité. Tu as vécu un an, ben voilà, encore une année qui s'est éteinte. C'est l'Ecclésiaste qui dira dans chapitre 1er, verset 2, « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste, « vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. » Même les paroles de l'Ecclésiaste, bon, heureusement qu'il y a dans le livre de l'Ecclésiaste la foi qui surgit comme une lampe, comme quelque chose de chaleureux. Mais si on ne s'arrête qu'à ces versets-là, c'est quand même désespérant, c'est déprimant. Voilà, l'Ecclésiaste nous dit, bon, voilà, il y a une génération qui s'en va, une autre qui vient. Alors, bon, je ne me permettrai pas de dire dans quelle génération vous êtes. Moi, je sais dans laquelle je suis. Mais en tout cas, il y a celle qui vient, il y a celle qui part. Bon. Et puis, l'Ecclésiaste nous dit, alors ça sert à quoi de se donner de la peine, puisque de toute façon, quoi qu'on fasse, ça se terminera. Alors, plusieurs réflexions, comment faire pour vivre, comment faire pour être malgré tout heureux, avoir cette paix, sachant que tout a une fin. La première réflexion, c'est que la mort n'est pas quelque chose de naturel. La mort, c'est quelque chose qui rebute l'être humain. Nous refusons la mort. Il y a un refus viscéral en chacun d'entre nous et certainement chacun d'entre vous, j'imagine, a au moins assisté à un service d'enterrement. Oui, non? De près, de loin, un ami, un membre de la famille, quelqu'un de proche. Bon, je me souviens, moi, la première fois que j'ai assisté à un service d'inhumation, je n'étais pas croyant comme je le suis aujourd'hui. J'étais lycéen, c'était l'année du bac, donc mes 18 ans, l'année où on passait le bac, j'étais en terminale. Et je me souviens qu'on avait un ami, il s'appelait Nicolas, et il est parti un samedi soir avec des copains en voiture. Enfin, lui, il n'avait pas le permis, hein, mais un copain plus âgé avait le permis, il partait en voiture et il n'est jamais revenu. Il est mort ce jour-là. Et je me souviens que quand on a appris la mort, vous imaginez que pour nous, ça a été le choc. On était très proches, on était une bande de copains vraiment proches les uns les autres. Et je me souviens, le plus riche de la bande, c'était le fils du colonel de la base aérienne, Jean-Marc, là. On était devant la tombe de Nicolas, et puis Jean-Marc, il passe, il était là devant la tombe, on se souviendrait toujours. Et j'étais à côté de lui, et puis il disait à Nicolas, si tu reviens, je te donne même ma moto. C'était le plus riche, lui, il avait la moto. Moi, à côté, j'avais un SP103 Sport. Vous voyez, on n'a pas les mêmes valeurs. Hein. Enfin, je l'aimais bien, mon SP. Je faisais du motocross avec. Et alors, je me souviens, il a dit ça, et puis je me suis retrouvé devant, et puis j'ai dit la même chose. J'ai dit, si tu reviens, et ce jour-là, on a réalisé ce qui vraiment avait de la valeur. Vous voyez ce que je veux dire? On aurait été capable, et je crois qu'il était sincère, je crois que j'étais sincère, qu'on aurait été capable de tout donner pour revoir notre copain revenir, sachant que c'était fini. C'est terminé. Les mobylettes, les voitures, les maisons, il y a des tas de choses qu'on peut reconstruire, qu'on peut rebâtir, qu'on peut... Bon. Mais une vie qui se termine, c'est fini. C'est terminé. On ne peut pas rebâtir, on ne peut pas reconstruire, on ne peut pas faire appel à la médecine, il est mort. C'est fini. Tout a une fin. Et la mort n'est pas naturelle. Et je me souviens que ce jour-là, il y avait quelque chose en moi, c'était au-delà de la raison. C'est pour ça que je dis que c'est viscéral. Quelque chose presque de physique qui refusait la mort de ce copain. Et à chaque fois que j'ai assisté à des services d'inhumation, j'ai toujours ce même sentiment. Alors bien sûr, plus ou moins fort, et j'imagine plus ou moins fort selon le degré d'amitié, de sympathie, de connaissance. Mais en tout cas, quelque chose en nous qui refuse. Et j'ai eu l'explication pourquoi est-ce que nous refusons la mort. Mais parce que Dieu nous a créés comme des êtres vivants. Jésus dira que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais qu'il est le Dieu des vivants. Et il y a quelque chose en nous qui refuse la mort. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a mis en chacun d'entre nous, que l'on soit croyant ou pas, la pensée de l'éternité. Il y a quelque chose malgré tout en nous, dans notre être, qui refuse
de cautionner cette affirmation, tout a une fin. Il y a comme quelque chose en nous qui dit non, ça ne peut pas se terminer. Et la Bible déclare, et Jésus en parlera, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Pourquoi est-ce que Jésus nous parle de l'âme? Parce que notre âme, c'est ce qui est éternel. C'est ce qui, justement, n'a pas de fin. La mort n'est pas naturelle. Adam et Ève, lorsqu'ils ont été créés par Dieu et placés dans le jardin d'Éden, ce n'était pas prévu qu'ils meurent un jour. Ce n'était pas prévu dans le plan originel de Dieu. Le plan de Dieu, c'était qu'ils vivent éternellement. Mais la Bible déclare que parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu, ils ont désobéi à Dieu. Ce jour-là, en goûtant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous savez, cet arbre que Dieu leur avait interdit de toucher, eh bien, ils sont ce jour-là devenus mortels. Mais ce n'est pas naturel. La mort n'est pas quelque chose de naturel. L'Ecclésiaste dit, c'est vrai, tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Ecclésiaste 3, verset 20. Tout sauf une chose, mon âme. Mon âme est éternelle. La deuxième chose, c'est comment vivre. Alors avec cette réalité que tout a une fin. D'abord, une vie qui a de la valeur. Je crois qu'il n'y a rien de pire que d'avoir le sentiment de ne pas compter, de ne pas peser, de ne pas avoir de valeur, que notre vie n'a pas de sens, pas d'utilité. Je trouve. Alors bien sûr, vous direz, mais vous êtes un homme de foi, un homme d'église. Je trouve qu'il n'y a rien de plus désespérant que de vivre dans un monde exclusivement matérialiste, qui ne s'attache qu'à l'argent ou l'apparence. Et remarquez qu'aujourd'hui, autrefois, remarquez comment les choses évoluent. Autrefois, je parle de la génération de mes parents, de mes grands-parents, autrefois, ces générations-là se positionnaient, réfléchissez bien à ça, se positionnaient par rapport à ce qu'ils faisaient, la profession. Je suis boulanger, je suis menuisier, je suis docteur, je suis instituteur. Aujourd'hui, de plus en plus, dans notre monde qui est de plus en plus matérialiste, beaucoup se positionnent par rapport à leur pouvoir de consommation. L'argent, l'apparence. Je peux avoir, je peux consommer, je peux prendre, je peux encore avoir et encore plus. Terrible de vivre avec ce sentiment que ma vie finalement ne pèse pas. Que dit la Bible? Éphésiens chapitre 3 verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et cette parole, alors c'est les paroles de l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens, mais ce n'est pas la parole de quelqu'un de déprimé, là c'est la parole d'un enfant de Dieu qui, j'allais dire, est rempli de foi, de lumière, d'espérance, de joie, de force. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa vie a de la valeur. Et pourquoi il sait que sa vie a de la valeur? Parce qu'il exerce sa foi en Dieu. Parce qu'aux yeux de Dieu, et voilà la bonne nouvelle de l'Évangile, aux yeux de Dieu, ma vie a de la valeur. Qui que nous soyons, même si peut-être on peut dire, mais moi je n'ai pas de pouvoir de consommation. Ouais, mais Dieu t'a donné le pouvoir de vivre. Et tu as la vie. Et Dieu a mis en toi quelque chose d'extrêmement riche et précieux. C'est une âme. L'homme le plus riche du monde n'a qu'une âme, il n'en a pas deux. Et l'homme le plus pauvre, il a une âme, pareil. Et on a une âme. Chacun d'entre nous, nous avons une âme, quelque chose d'éternel qui vient de Dieu, qui est la preuve que Dieu nous aime, que nous sommes précieux.
Et là, l'apôtre Paul est comme, quand on lit ces versets, je vous invite à les relire, Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21, tellement ça fait du bien. On a l'impression que Paul, il est submergé par l'amour de Dieu, quoi. Plus il en parle, et même dans ses mots, je sais pas, moi, ça me donne l'impression que quand il écrit, là, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, si notre monde était en 25 dimensions, il rajouterait toutes les dimensions, quoi. Il dirait, mais voilà, et on sent que comme si, comment dire, les mots n'était pas assez puissant pour parler de la puissance de l'amour de Dieu. Alors il met dans toutes les dimensions, la largeur, la hauteur, la profondeur. Voilà, l'amour de Dieu nous dépasse. Et l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile et le désir de Dieu, c'est que nous connaissions l'amour de Christ, que nous connaissions l'amour de Dieu. Et cet amour qui veut agir, une puissance qui veut agir infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est pas extraordinaire ? C'est beau, hein ? Dieu qui veut agir infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Pourquoi ? Parce que ma vie a du poids. Ma prière a du poids. Tu pèses dans la balance de Dieu, qui que tu sois. Peut-être quelqu'un dira, mais moi je ne connais pas Dieu. Dieu te connaît quand même. Et tu as quand même de la valeur aux yeux de Dieu. D'ailleurs, c'est le psalmiste à un moment donné, psaume 8, verset 5, qui posera cette question. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? C'est beau, hein ? Qu'est-ce que l'homme ? On est combien sur la planète aujourd'hui là ? 6 milliards, c'est ça ? 6 ? 7 ? Bon, j'étais à 1 milliard près. 7, on arrête là ? Entre 6 et 7 ? Alors on pourrait se dire, mais qui on est ? Mais qui je suis ?